je suis Mademoiselle Calimis et vous écoutez De la grille à la planche, mon nouveau podcast. Je suis une dessinatrice de bande dessinée qui publie Tomorrow, un webtoon depuis décembre 2020. Tomorrow est un prologue de l'univers de Black Ring, un univers fantastique que je développe depuis 7 ans et que je suis impatiente de vous faire découvrir plus en détail. J'espère que ce podcast vous plaira. Il est rempli de mes réflexions de création, de mes inspirations plus tard et potentiellement aussi d'autres artistes à venir. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix et à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas louper les prochains épisodes. J'espère que l'épisode vous plaira. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Bon les amis, bienvenue dans ce premier épisode de La grille à la planche, qui est un podcast que je souhaite lancer depuis un petit moment, donc du coup, me voilà. C'est un podcast que j'aimerais inaugurer afin de faire un peu un vlog sur les problématiques que je peux rencontrer dans la création de la bande dessinée de Tomorrow, qui du coup est un webtoon aujourd'hui. Avoir un peu une trace comme ça avec vous, des problématiques que je rencontre, d'autant plus en regard de mon métier d'origine qui est le graphisme, et qui du coup je trouve ouvre un champ de possibilités qui est assez important et qui diffère beaucoup dans les problématiques par rapport à la bande dessinée. Dans ce premier épisode, j'ai choisi quelque chose d'assez symbolique parce que cette semaine, nous allons passer la barre des 10 épisodes sur Tomorrow, qui est donc un webtoon que j'ai commencé sur Webtoon, dans la catégorie Canva. Le webtoon parle de l'histoire de Bethany, qui est un personnage assez important de l'univers de Black Ring, ou qui du moins est devenu important, qui sert en fait de prologue à l'arc principal de Black Ring que j'ai écrit il y a maintenant, que j'ai commencé à écrire il y a maintenant 7 ans, et dont j'espère pouvoir sortir les pages un jour. Quand j'ai commencé en fait à écrire Tomorrow, ce qui s'est passé, c'est que j'avais besoin en fait d'éprouver une technique. Pour ceux qui étaient là il y a 7 ans, ça remonte. J'avais commencé Black Ring tout petit parce que les planches faisaient un A5. Elles étaient faites au bic et avec 2 crayons de couleur, donc c'était en bleu et orange principalement. C'était des pages, je sortais je crois une page par semaine ou 2 pages par semaine à tout casser. Enfin c'était vraiment sortie périodique, mais on était allé assez loin. J'ai souvenir d'avoir quand même sorti une 50aine de pages, donc je me demande si c'était pas 2 pages par semaine. Black Ring à l'époque avait eu son petit succès et j'avais commencé à beaucoup écrire. Rendu à quasiment 1 an de publication, il est apparu qu'en fait le scénario avait pris une ampleur qui était bien plus grande que la première version. Et du coup j'ai décidé d'arrêter la publication à ce moment-là. Et au final, la bande dessinée et son scénario ont continué à grandir pendant ces 7 années, parce qu'au final, j'ai jamais vraiment arrêté de travailler dessus. Il y a eu des pauses, bien entendu, j'ai pas écrit 7 ans en continu, sinon j'aurais écrit une encyclopédie, ce qui n'est pas très loin de la vérité, mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Et donc aujourd'hui, quand est venu le moment de se décider sur qu'est-ce que j'ai envie de publier en bande dessinée, je me suis dit qu'il était un peu tôt pour publier Black Ring, mais que publier une histoire, un spin-off en quelque sorte, pouvait être intéressant. J'ai fait plusieurs essais, j'ai du coup pondu beaucoup de scénarios et qui étaient tous très éloignés en fait de l'arc principal parce qu'ils se passaient même à des époques différentes puisque Black Ring est en fait du coup un univers plus qu'une histoire. Et du coup, ça permet d'aborder des types d'époques très très différents, ce qui est hyper agréable. Mais dans ce cas-là, ça me rendait pas vraiment d'intérêt parce que ça ne me permettait pas d'aller au cœur du sujet en fait. Or le sujet, c'est l'histoire de Victory et Samson à une époque donnée. Et du coup, avec Tomorrow, on remonte de 6 ans en arrière. C'est assez intéressant comme exercice parce que ça me permet de prendre un autre angle de vue, puisque du coup on adopte celui de Bethany, qui est un personnage très très différent de Victory. Et surtout, on aborde l'histoire sous un angle qui jusqu'ici n'était pas l'angle principal, qui est celui de gens qui à la base sont des personnages secondaires, voire tertiaires dans l'arc de Black Ring. Du coup ça m'a permis de me poser beaucoup de questions, il y a beaucoup de liens qui sont faits, donc en fait en théorie, tout Tomorrow est écrit. Ce qui du coup est très intéressant à vivre parce que moi je me pose en qualité de narratrice et je me demande en fait souvent quel est le niveau de détail que je veux apporter à Tomorrow, parce qu'en fait au final il y a beaucoup de façons de raconter cette histoire, soit très très rapidement soit très très lentement.
Mais voilà, donc au début, Bethany avait pas trop de densité et c'était assez compliqué parce que je la voyais plus comme un réceptacle que vraiment comme un personnage. C'était un peu le syndrome de ces personnages tutoriels qu'on peut trouver dans les jeux vidéo, qui sont des personnages qui n'en savent pas grand-chose sur l'univers en question et qui du coup servent aux lecteurs ou aux joueurs de focus pour découvrir un univers. Donc ça, c'était très intéressant parce que ça permettait du coup d'expliquer l'univers de Black Ring sans avoir à passer par des moments pénibles comme ce qui risque d'arriver pour les gens qui liront Black Ring au moment où ils liront Black Ring. Donc j'essaierai de rendre ça moins pénible, mais Tomorrow a cet avantage de pouvoir rentrer dans l'univers par un angle facile en fait. Ceci étant dit, Tomorrow du coup a cet aspect romance fantastique qui du coup apparaît assez évident pour le côté romance, beaucoup moins pour le côté fantastique, mais ça c'est la problématique entière de l'univers de Black Ring, donc je m'y attarderai pas. Et quand j'ai commencé à publier Tomorrow, j'ai commencé par un rythme de 3 pages, ce qui du coup donnait environ une vingtaine de panels, 20-25-ish. Et ce qui est à la fois très bien pour moi, parce que c'est quand même pas rien, 3 pages par semaine, surtout dans la période de vie dans laquelle je me situe, mais qui n'est à mon sens pas suffisant, parce que pour les lecteurs, ça rend une histoire qui va très lentement. Donc ça m'embête un peu. Et pour parer à ça, là il y a peu, l'épisode dernier, là, le 9, j'ai décidé d'augmenter à 4 pages. Mais ce qui du coup donne une quantité de travail qui est assez conséquente, parce que pour faire 4 pages, en vérité, je pense que je suis déjà à une petite quarantaine d'heures de travail facile. Sans compter le travail sur le scénario, parce que mine de rien, je me pose des questions à chaque épisode. Comme les épisodes sont assez courts, j'essaye de donner des informations qui sont quand même assez importantes. C'est pas toujours évident, parce qu'il faut pas que ça ait l'air « Tiens, voilà un élément important pour la suite !» J'essaye de faire ça un peu plus en douceur. Mais donc, voilà, et j'ai cette problématique-là actuellement, de savoir si j'augmente jusqu'à 5 pages, ce qui serait super, parce que ça vous donnerait des épisodes plus longs. Mais de l'autre côté, moi, ça me demande d'être quasiment à 100% sur la BD toute la semaine. Ce qui est du coup très difficile, parce que j'ai pas forcément que ça comme job. Même si ça en est pas vraiment un, puisque c'est pas rémunéré à l'heure actuelle. C'est soutenu par des Patreons, mais pour l'instant, je ne vis pas de Tomorrow, quoi. À titre indicatif, pour mettre un eurodatage sur cet audio, on est le soir du 21 février 2021, ce qui du coup fait une date à l'envers, c'est assez cool. Je le publierai plus tard, mais moi ça me fait une date en tête. Donc il y avait cette histoire des 4 pages. Il y a eu aussi un autre élément graphique important qui a changé, c'est la partie des grilles, qui à l'origine était fait au marqueur. Et là, je me dis que je vous ai pas donné un élément important, c'est qu'en fait, les pages de Tomorrow sont toutes faites à l'encre traditionnelle. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, ils le savent. Vaguement sur les réseaux, mais je le montre pas autant que sur TikTok, parce que TikTok, je montre vraiment des extraits de comment je fais mes pages. Du coup, comme tout est fait à la main, je fais des vraies pages, en fait. Donc c'est pour ça que quand je les découpe pour Webtoon, elles sont littéralement disséquées et je refais complètement le découpage, ce qui est très pénible parce que c'est très compliqué de faire le découpage d'une page pour que ce soit cohérent. Mais moi, ça me permet de me cadrer. Ça me permet de me dire, je fais 4 pages pour avancer cet épisode et patati patata. Bref. Donc au tout début, les grilles étaient faites effectivement au pro-marqueur. C'était à la fois une bonne et une mauvaise décision, c'est-à-dire que c'était une bonne décision parce que ça me permettait d'aller vite, mais c'était une mauvaise décision pour 2 raisons, c'est-à-dire que d'une, ça ruinait mes ancrages. C'est-à-dire que là, les pages que j'ai faites pour le début, heureusement que je les ai scannées en noir et blanc parce qu'en fait, je peux plus les récupérer dans cet état maintenant. 2, je perdais en profondeur d'expression puisque comme c'est un gris qui se fait sur un A4, parce que les pages sont en A4, je n'avais absolument pas autant de possibilités que sur ordinateur, parce que sur ordinateur, je peux changer l'intensité de mon gris et du coup faire des tests, ce qui est absolument pas possible en traditionnel, mais bon, c'est le principe du traditionnel. Je vais pas vous expliquer, on fera peut-être un épisode là-dessus plus tard, ce sera super intéressant, mais pour l'instant, c'est pas le sujet. Donc, ce passage en digital a été très important parce qu'il a permis d'ajouter de la densité au final au récit, il a permis d'amener des niveaux de lecture supplémentaires, par exemple dans le 9e épisode, il y a pas mal de fois, ou même dans le 7 ou 8, il y a plusieurs fois où je m'amuse à faire des dégradés de gris d'une case à l'autre pour monter le sentiment ou le descendre, et du coup avoir une lecture sur plusieurs niveaux. C'est assez intéressant graphiquement à exploiter. Et typiquement ça, dans les noirs de ProMarker, enfin dans les gris,
C'était un vrai problème parce qu'en fait, par exemple, j'avais 5 niveaux de gris, si je dis pas de bêtises, et par exemple, le 2 et le 3 se ressemblaient énormément. Le 1 était quasiment invisible, le 4 et le 5, je crois, aussi étaient très très proches. Donc en fait, j'avais absolument j'avais 3 niveaux de gris différents. C'était très frustrant. Bref. Et puis les marqueurs, ça coûte quand même son prix, hein, donc moins cher qu'avant, mais toujours cher. Cette problématique de gris a permis d'augmenter d'un cran la lecture, et maintenant, aujourd'hui, on est surtout sur des problèmes de découpage, d'évolution des plans aussi. J'essaye de faire attention, parce que sinon, si ça tenait qu'à moi, vous seriez que sur des plans bustes. J'expérimente complètement, c'est vraiment tout un nouveau sujet pour moi, graphiquement et en dessin, parce que c'est deux trucs très différents. Et puis il y a aussi un autre changement, c'est celui de la typo. C'est-à-dire que j'ai commencé Tomorrow en minuscule et avec une autre typo, et aujourd'hui on a une typographie qui est différente et qui est en majuscule, parce qu'apparemment tout le monde met en majuscule. Voilà, je me suis fait dire que... Et du coup, ce passage en majuscule, moi ça me paraît très agressif, mais apparemment c'est normal, donc ça a l'air de choquer personne sauf moi. Bon, ça aussi, on en reparlera plus tard. Mais c'était en tout cas une bonne expérience. Donc aujourd'hui, tout est en majuscule. Je conçois les textes très très gros, parce que du coup c'est pour le téléphone, et j'ai pas envie que les gens se défoncent les yeux à lire mes pages. Donc je mets les textes en très gros. C'est un peu pénible, moi, quand je fais la mise en page, parce que j'ai l'impression de crier sur les gens. C'est horrible. Mais en tout cas, apparemment, ça va. Ça se lit, ça plaît, tant mieux. Du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'avais passé j'avais fait le cap du gris digital et des majuscules en même temps. Parce que comme ça, au moins, je me suis dit, je fais un effet sparadrap, j'enlève tout d'un coup. Et puis ça plaît pas, mais au moins, voilà, on a la nouvelle version, c'est comme un patch, on a la nouvelle version, là, 1.2 en même temps. Donc voilà, donc ça a été bien accueilli, c'était tant mieux, ça m'a fait très plaisir. Ensuite, comme je vous le disais, par rapport à cette histoire de longueur des pages, moi ça soulève quand même une problématique que je trouve intéressante et en même temps frustrante. C'est-à-dire que j'aimerais effectivement prendre le risque d'aller jusqu'à 5 pages, mais je suis pas sûre de pouvoir tenir sur la longueur. Parce que c'est beaucoup d'investissement en tant que dessin, en tant que réflexion, en tant que storyboard. Enfin, c'est très long, du coup ça donne des sessions de travail qui sont très longues. Je suis pas sûre d'arriver à sortir ça toutes les semaines. De l'autre côté, ça correspondrait un peu plus au tempo, parce que j'aimerais que Tomorrow soit une bande dessinée qui prenne son temps, même si moi, du coup, ça m'en demande plus. J'aimerais que les personnages aient le temps de se développer, en fait. J'aimerais que vous puissiez lire leur quotidien et qu'il y ait des scènes importantes et des scènes un peu moins importantes, mais qui en fait ont quand même leur impact sur la psychologie des personnages. Et là, je vous parle ce soir alors que je viens d'écrire une scène qui me plaît énormément, qui arrivera dans très longtemps, ce qui est très frustrant, parce que du coup j'ai énormément de scènes qui sont déjà écrites. Enfin, je pense que j'en ai au moins jusqu'à l'épisode je sais pas, 30 ou 40, enfin, je sais pas, j'en ai un paquet, j'ai des carnets, j'ai des stretches de découpage de scénarios dans tous les sens. Je sais absolument pas quand est-ce que vous verrez ces scènes, mais en tout cas, là, ce soir, j'ai écrit cette scène que j'appellerai en nom de code module 3, et je suis extrêmement fière de cette scène. Peut-être que je la retravaillerai, parce que je retravaille toujours quand j'écris les scènes telles que vous les avez dans le webtoon. En général, elles ont été réécrites au moins 2 fois. Et souvent même d'ailleurs je les rechange au moment de les passer en définitive, ce qui fait que souvent je suis obligée du coup de reprendre le scénario une xème fois. Donc du coup j'ai vraiment des carnets qui sont assez épais, mais c'est assez passionnant parce que du coup c'est très organique comme travail. C'est très vivant en fait. Oui voilà, organique c'est le bon mot. Parce qu'il y a un côté où il y a des scènes qui apparaissent un peu comme ça naturellement. Le petit pof avec Léon et Bethany, il est apparu de façon très très naturelle alors qu'il était absolument pas écrit, mais du coup ça m'a fait dégager toute la moitié de ma page, donc j'ai dû tout décaler, donc j'ai revu entièrement mon scénario à ce moment-là. Mais bon, c'est pas grave, ça a beaucoup plu et ça me plaisait beaucoup de le dessiner, donc c'est apparu naturellement. Mais c'est pour ça que je dis qu'en fait, cette bande dessinée a besoin de temps, en fait. J'espère que j'arriverai à maintenir ce qui fait son sel pour que ça vous intéresse toujours autant
aujourd'hui que dans 1 an, 2 ans, je sais pas. Mais parce que je pense qu'on en a pour plusieurs années, en vérité, au rythme d'un épisode par semaine. Parce que déjà, si je vous dis que j'en ai pour au moins 30 épisodes, ça nous amène déjà à quasiment la fin de l'année. Donc je sais pas, j'ai cette problématique de pas vouloir vous lasser, et en même temps, j'ai l'autre de vouloir vous raconter les choses correctement. J'ai pas envie de presser pour presser, c'est pas mon genre. Enfin, c'est plus mon genre en tout cas. Et j'ai envie que vous preniez le temps de connaître ces personnages, tout comme moi, j'ai eu énormément de temps pour les connaître. Et comme j'ai l'impression d'avoir ce puzzle qui se met en place au fur et à mesure que je les écris, j'aimerais vraiment que vous ayez cette sensation aussi d'apprendre à les connaître en fait, plus que de lire une histoire en fait. C'est vraiment parce qu'en plus il y en a certains, enfin il y a pas mal de personnages que vous allez retrouver après dans Black Ring, et j'aimerais vraiment que vous ayez ce niveau de lecture en plus. Ça serait génial, j'adorerais. Pour vous donner une idée, Black Ring par exemple, l'axe principal de Black Ring a déjà été réécrit 3 fois en 7 ans. Je pense qu'après Tomorrow ou en milieu de Tomorrow, je commencerai à le réécrire une 4e fois, parce que du coup il y aura eu énormément d'éléments supplémentaires. Là j'ai créé un nouveau personnage qui s'appelle Janvier, et que je suis très impatiente que vous fassiez sa connaissance, et que ça va pas tarder d'ailleurs, je crois. C'est épisode 11 ou 12, je sais pas, un truc comme ça. Donc dans 2 semaines. Très impatiente. Les Patreons la verront avant, parce que j'ai fait une illustration pour l'ancrer, c'est-à-dire l'arrêter, parce que sinon moi après je continue à ajouter des trucs, à lui mettre des mèches, des machins, des trucs, bon il faut arrêter. Donc voilà, donc c'est passionnant, et j'espère vraiment que ça vous parlera profondément, tout comme moi ça me parle. Mais ce serait génial, parce que du coup je pourrais aller sur d'autres niveaux d'exploitation de cet univers, et ce serait incroyable. Mais bon, on n'y est pas du tout encore. On n'y est pas encore. Mais bon voilà, donc c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. Ces personnages, effectivement, il y a une autre problématique que je me soulève avec cette histoire de tempo, avancer suffisamment, est-ce que j'ai assez de pages, patati patata. Il y a aussi une problématique du coup de savoir si j'ai des personnages qui sont suffisamment régulièrement présents. Ça peut paraître bizarre, mais par exemple, je me suis fait la réflexion que si je continuais sur mon petit voilier à la vitesse à laquelle je suis et au taux de fréquence auquel j'aspire, vous ne reverriez pas Thaddeus avant l'épisode 15-20 ish, enfin bon, ça me paraissait un peu loin, donc vous le verrez avant, et je vais essayer de réguler un peu comme ça en fait pas pour autant des personnages principaux, mais c'est important pour moi que vous les voyez évoluer en même temps que l'histoire, donc du coup ça aussi c'est un équilibrage à part, dont je vous reparlerai certainement ultérieurement. Je vais m'arrêter là, merci beaucoup de m'avoir écouté, je vais essayer de faire un épisode toutes les 2 semaines pour l'instant, ça me paraît bien, et puis si ça vous plaît j'en ferai plus. Parce que ça peut être sympa que je vous débriefe de temps en temps comme ça un peu les avancées, et en plus on peut aborder comme ça des problématiques de création de la bande dessinée sur Webtoon, parce que c'est quand même un univers que je découvre qui est hyper intéressant. Et voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que la suite de Tomorrow vous plaira, que l'épisode 10 vous plaira. Ça fait beaucoup de vous plaira, mais ça me tient à cœur. Et prenez soin de vous, et à bientôt. Ciao.